Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo que je n'ai pas tournée aujourd'hui mais que j'ai tournée l'été dernier à Saint-Tropez. Lorsque je me baladais sur les quais, il y a un yacht, le Clifford 2, un Palmer Johnson 150 qui rentrait dans sa place. Donc j'ai filmé cette manœuvre et j'en discute dans cette vidéo. C'était une manœuvre assez intéressante, bien réalisée par le capitaine du yacht Antoine. Une manœuvre très serrée, donc on en parle dans cette vidéo. Et à la fin de la vidéo, je vais vous expliquer comment fonctionne le système des ancres à Saint-Tropez. C'est parti. Et là vous avez le yacht Clifford 2 qui va rentrer dans la place. Elle est assez serrée. C'est un yacht de 45 mètres, c'est un Palmer Johnson 150. Je crois 44 ou 45 mètres. Vous voyez en fait à Saint-Tropez, donc à l'avant, il largue en fait l'ancre et puis ensuite il recule. Vous voyez là c'est un peu tendu, il y a la pendille à tribord. Ce que vous voyez là, ça ne faut absolument pas que ça touche. Donc là l'agent vient de demander de décaler le bateau. Vous voyez, donc là il décale avec l'annexe pour aider un petit peu le capitaine dans sa manœuvre. Là vous voyez également que le marin sur le Mangusta à tribord a relâché la pendille afin de faciliter le passage de Clifford 2. Et une fois que le yacht sera bien dans sa place, le marin va venir retendre la pendille à l'aide du guindeau électrique. Là ils utilisent toutes les défenses sur les côtés. Il y a un demi-mètre de chaque côté, alors ça passe, mais c'est très très juste. Du coup là tous les équipages des trois bateaux se coordonnent. Vous voyez là à l'arrière vous avez, généralement c'est le second qui donne les indications directement au capitaine. Et il est aidé par le reste de l'équipage avec les défenses. Donc là il est à environ 10 mètres du quai. Et ensuite à 3-4 mètres il y a les marins qui vont envoyer les amarres en fait à l'agent. Là il lui envoie une touline, donc c'est un petit bout en fait, et qui est lié à l'amarre. Il envoie la touline parce que l'amarre envoyée est beaucoup trop lourde, donc là ça leur facilite la tâche. Donc là vous voyez. C'est toujours un peu sportif ici à Saint-Tropez. Là généralement le bateau est tendu en fait à l'avant parce que l'ancre est larguée, alors que dans la majorité des autres ports en fait vous amarrez d'abord l'arrière avec les deux amarres et ensuite à l'avant vous allez passer en fait une pendille, donc qui est une amarre qui est reliée en fait au fond du port. Et donc là ici c'est d'abord l'ancre et ensuite une fois que la manœuvre à l'arrière sera terminée, ils vont tendre l'ancre à l'avant et ensuite ils passeront également une pendille pour vraiment bien tenir le yacht. Donc là c'est certainement ça, voilà, la marque qu'on a vue au début c'est certainement la croisée. Vous voyez, c'est pas pratique d'envoyer une si grosse amarre sans une touline. Là, le marin il a un pare-battage libre au cas où le bateau viendrait taper sur le côté ou à l'arrière. Il pourrait dégainer cette défense. Tu peux envoyer tout de suite sur le quai sécu derrière Crésimi. C'est pas. Donc avec la seconde touline. Vous voyez alors là ce yacht là, ces amarres qui viennent ici. Et donc le but en fait c'est d'espacer le plus les amarres principales, comme ça le yacht est vraiment bien tenu. Bon ici y a pas, on est en pleine saison, il n'y a pas vraiment de risque, mais généralement l'hiver le but est vraiment d'espacer au maximum les amarres. Pour bien stabiliser, bien tenir le yacht dans sa place. Vous voyez la place est extrêmement serrée.
C'est un Clifford, je crois que c'est un 44 mètres. À côté, on a un Benetti, le Luna, il doit être 40 ou 45 mètres à confirmer. Et à côté, vous avez un petit Mangusta 105. Voilà, donc là, l'équipage est en train de finir la manœuvre. Là, ils ouvrent le garage, alors peut-être pour sortir le câble électrique qui va être relié au quai. Là, vous voyez les toys. Vous avez une annexe Williams, une grosse Williams. Vous avez 2 Seabob et après plein de petits toys. Donc comme je le dis dans la vidéo, l'une des particularités à Saint-Tropez, c'est qu'on doit jeter l'ancre. Alors je vous avoue que je ne sais pas pourquoi il faut faire ça, pourquoi il y a cette manœuvre à réaliser, sachant qu'il y a des pandis. Alors peut-être qu'il n'y en a pas assez pour en mettre 2 sur chaque yacht, et donc ce qui expliquerait qu'il faille jeter cette ancre. Quoi qu'il en soit, c'est pas vraiment gênant, je crois, pour les équipages. J'ai moi-même été marin saisonnier, notamment sur un Mangusta 105, donc un sister ship du bateau, vous voyez sur le tribord dans la vidéo, sur le tribord du Clifford 2. Donc on savait que lorsqu'on rentrait dans le port de Saint-Tropez, il fallait préparer le guindeau, et une fois que l'agent nous le signalait, on larguait l'ancre et ensuite on laissait filer la chaîne, donc environ une centaine de mètres, le temps de reculer et de se mettre dans la place, et ensuite à la fin de la manœuvre de venir tendre cette chaîne qui fait office donc de pendie, et après les agents du port viennent et nous rajoutent une pendie, donc bâbord ou tribord selon l'ancre qu'on a larguée. Donc le matin à vers 9h, 9h30, il y a un petit bateau exprès équipé d'un plongeur qui vient et qui vous signale qui va relever votre ancre. Donc en fait le marin doit se préparer, le plongeur va accrocher un bout à l'ancre, le bateau va soulever l'ancre et va vous l'apporter. Donc en même temps que le bateau se rapproche vers le yacht, vous devez en fait avec le guindeau récupérer la chaîne. Voilà, donc encore bravo à Antoine pour sa manœuvre. Pensez à vous abonner à la chaîne et au compte Instagram Le Monde du Yachting pour ne rien louper, et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut.